Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée à la fois toute simple, mais qui peut vraiment tout changer. C'est une théorie de Mel Robbins qui nous propose une nouvelle manière de trouver la paix, tout simplement en arrêtant de vouloir tout contrôler. On s'est tous déjà sentis comme ça, non? Complètement dépassés, stressés par des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. C'est un sentiment universel. Et c'est justement là que cette petite théorie peut faire une énorme différence. Et toute cette histoire, elle commence dans un moment assez inattendu. Un moment qui est souvent une source de stress monumental pour les parents, le fameux bal de promo. C'est là que tout a basculé pour Mel Robbins. Ok, alors imaginez un peu le tableau. 48 heures avant le bal, c'est la course folle pour trouver un smoking et des chaussures pour son fils. Le jour J, tout semble aller, on fait les photos, et là, patatras, un déluge s'abat sur tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, elle apprend que les 20 ados n'ont absolument rien prévu pour le dîner. La pression monte, monte, monte. Et là, c'est le réflexe, l'instinct parental qui prend le dessus. Elle dégaine son téléphone, elle cherche frénétiquement une solution, elle veut tout organiser, tout micro-gérer, persuadée qu'elle doit absolument sauver leur soirée. Et c'est à ce moment-là, au milieu de ce chaos, que sa fille, Kendall, lui sort la phrase. Une phrase toute simple, mais qui va la frapper de plein fouet. « Maman, c'est leur bal, pas le tien, laisse-les faire. » Voilà. C'est de là que tout part. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, voyons ce qui se cache derrière cette petite phrase. Parce qu'en réalité, c'est une méthode très structurée en 2 étapes super puissantes. C'est d'une simplicité géniale. Première étape, on lâche prise sur les autres. On arrête de vouloir gérer leur vie. On se dit « laissez-les faire ». Et la deuxième étape, c'est de ramener l'énergie vers soi. « Laissez-moi faire ». On libère les autres pour se libérer soi-même. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Il faut faire la différence entre ce qu'on ne peut absolument pas contrôler, les actions des autres, leurs opinions, le trafic, bref, et ce qui est toujours en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et la façon dont on réagit à nos émotions. C'est là, et seulement là, que se trouve notre véritable zone d'influence. Attention, la nuance est super importante. Laisser tomber, ça sonne comme une défaite, comme si on baissait les bras. Alors que laisser les faire, c'est un choix. C'est une décision consciente et active de retirer son énergie de quelque chose qui, de toute façon, ne nous appartient pas. Alors, voyons comment ça s'applique très concrètement dans ces petites frustrations de tous les jours pour un effet quasi immédiat. On a tous vécu